Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre émission Angle Mort sur CLM TV. Comme en fin de chaque semaine, nous avons quelques questions d'actualité que nous allons essayer de décortiquer, essayer de trouver l'angle mort de cette actualité. Et comme à l'accoutumée, à ma droite Yassine Merzougui, économiste, bienvenue. Bonjour. Et à ma gauche, toujours notre ami Tariq Hafed, toujours souriant. Marhaba Tariq. Marhaba. Et bien, sans trop tarder, je pense que l'actualité qui a dominé, c'est la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La cérémonie a eu lieu hier à la présidence de la République, en présence de plusieurs. Pas la présidence, CIC. Mais c'est la présidence qui a organisé, Voilà. c'est ce que je voulais dire. Donc, en présence de plusieurs éditeurs de presse, pratiquement tous, et des journalistes. Il y avait même des invités un petit peu surprises. Enfin, ça nous a fait plaisir. Yassine, un mot sur cette journée mondiale de la liberté de la presse. Je dois d'abord expliquer mon absence. J'étais invité, je n'ai pas pu me déplacer, j'avais un problème de santé, donc voilà, pour expliquer tout ça. Eh ben, pour rétablissement. Donc, deuxième chose, c'est l'ambiance. J'ai constaté qu'il y avait belle ambiance et surtout l'image que tout le monde a commentée, celle de Khaled Darani. Donc, c'est un bon retour à une situation de relation normale entre Khaled Darani et les institutions du pays. Donc ça, c'est une bonne chose. Et à mon sens, ça augure déjà de belles perspectives pour le projet que tout le monde attendait, le Mechamel. Ah, très bien. Donc on ne va pas se faire la guerre éternellement. Il y a un moment où on doit se dire qu'est-ce qui se passe. Essayer de revoir les relations, même cette opposition qui ne trouve plus de repères à avoir des relations normalisées avec les institutions de l'État. Donc tout ça, le président de la République a donné une image autre que celle qui est véhiculée spécialement par les gens qui n'aiment pas le pays, qui n'aiment pas l'Algérie. Donc c'est une bonne chose. Tariq Hafed, je vais essayer de poser une question pour qu'on puisse rebondir un petit peu sur ce que dit Yassine. Donc, est-ce que la réhabilitation de Khaled Darani, que nous saluons, entre dans le cadre de ce qu'il dit, l'imchem, ça veut dire c'est une manière de, c'est une réconciliation. Parce qu'il faut préciser que Khaled Darani a été invité en tant qu'RSF. Oui. Et il a remis une lettre au président de la République concernant le Qadi Ihsan, nous souhaitons un heureux dénouement de son affaire. Donc, est-ce que pour vous, c'est une réhabilitation du journaliste Khaled Darani? Sincèrement, il y a tellement de réponses à une seule question qu'on peut... C'est-à-dire, il y a des choses qui sont très intéressantes d'abord. Premièrement, je ne pense pas que ça soit une réhabilitation. Khaled a purgé sa peine. De ce côté-là, tout est réglé. Ensuite, si. Ça veut dire, compte tenu des accusations, ça veut dire qu'il y en a beaucoup dit de Khaled à cette époque. Et mais allez, compte tenu des accusations, on s'en tient à des faits. Des Décision de justice. Il a purgé sa peine, il est en liberté, il jouit de ses droits, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, il y a deux choses. Il y a Khaled en tant que personne, Khaled Darani, et Khaled en tant que représentant de RSF. Oui. Là, effectivement, au plus haut niveau de l'État, puisque c'est effectivement un événement organisé par la présidence de la République, en présence du président de la République, qui a rencontré à la fin de cet événement un certain nombre de journalistes qui ont été autorisés à s'approcher de lui, à discuter avec lui. Et lui, déjà, il avait précisé sur Twitter
qu'il allait remettre cette lettre au président de la République. Une lettre qui concerne, allez, on va dire, à 95% le cas de Qadi Hassan et ensuite toutes les personnes, c'est-à-dire notamment Mustafa Benjama, etc. Même si beaucoup de personnes lui ont reproché ensuite sur les réseaux sociaux de se concentrer uniquement sur Mustafa. Mais bon, lui dit que pour RSF, celui pour lequel cette organisation est en train de militer et en train de faire énormément d'efforts, etc. Donc ça concerne Qadi Hassan. Le plus important, c'est que ces personnes sortent de prison. Absolument. C'est ça le plus important dans l'absolu. C'est-à-dire, la liberté, c'est quelque chose qui est... sacré. Tu le sais mieux que moi. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire des discours sur ça. Ensuite, vu que c'est RSF qui a été choisi, il y a une forme de reconnaissance maintenant de l'État envers RSF. Sauf que NH fait partie des gens jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est une organisation, la dernière histoire de RSF en Algérie, je ne parle pas de Khaled, la dernière histoire, c'est RSF qui dit pourquoi l'Algérie accorde l'autorisation d'ouvrir à RT un bureau en Algérie. C'est un mot pour c'est-à-dire rentrer dans ces considérations. Je fais partie plus, c'est-à-dire si on doit choisir sur le plan international, moi je suis plus de la tendance Fédération internationale des journalistes, plus FIJ, qui a réellement... La FIJ, nous sommes absents, la FIJ. Malheureusement, nous sommes absents puisque nous n'avons pas Parce que j'aurais aimé qu'on oui, nous n'avons pas de syndicat représentatif et qui est le syndicat, donc le SNJ qui était au sein de la FIJ, a quitté il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, cette organisation, c'était lors des assises qui se sont déroulées en France. Donc, effectivement, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, nous ne sommes représentés, l'Algérie, on en a déjà parlé la dernière fois, nous sommes représentés dans aucune organisation. Absolument. Sauf maintenant, à travers Khaled, feu RSF. Bon. Mais allez, au moins, cette rencontre entre ce journaliste et le premier personnage de l'État, donc le président de la République, qu'il ait pu parler avec lui. D'après ce que j'ai compris, bon, on ne sait pas exactement ce que le président lui a répondu, mais il semblerait d'après les échos que j'ai eus, qu'il lui ait dit, mais l'affaire Qadi Hassan est entre les mains de la justice. Maintenant, on espère qu'il va y avoir un dénouement. Merci Tarek. Je reviens vers toi. Yassine, tu as parlé de l'Emchimel, donc une question très simple, très directe. Est-ce que ce n'est pas le moment? Le pays a grandement besoin de sérénité, de réconciliation. Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est toujours... on doit toujours se remettre en cause. Il y a des rivalités qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui étaient sur des positions par rapport aux instances du pays, c'est-à-dire ils ont boycotté les présidentielles, les législatives, les communales. Et ils ne reconnaissent aucune institution dans ce pays. Il est temps maintenant pour eux de se remettre en cause et accepter les gens qui ont été élus même s'il y a une partie de la population. Il faut respecter les électeurs qui ont choisi leurs représentants dans toutes les instances. Donc, c'est surtout cette catégorie qui doit se remettre en cause et dire il est temps de revoir toute la problématique de la relation avec les institutions. Au-delà, il y a les cas pratiquement personnels qui ne relèvent pas d'une problématique politique. Il y a des cas qui vont être traités, je pense, à l'avenir, au cas par cas. Mais globalement, c'est une bonne chose que les gens ont acceptée. On voit la réaction des gens. Il y a une minorité qui continue à critiquer Khaled Darani, elle a choisi l'invitation. Bon, ils sont minoritaires, mais dans l'ensemble, les gens ont bien accueilli cette initiative. Parmi cette minorité, il y avait même ceux qui l'ont attaqué parce que lorsqu'il a été
attaqué et condamné. Et je pense que c'est les mêmes qui l'attaquent aujourd'hui parce qu'il a été invité par ceux-là même qu'il avait déjà attaqué et dénoncé. Donc on ne comprend pas Je bien. pense que déjà, c'est-à-dire, il faudrait recruter un collège de psychiatres déjà pour analyser les réactions sur Les réseaux sur sociaux. les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment C'est une nébuleuse. c'est schizophrénique, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baser, c'est-à-dire faire une lecture d'un événement sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement, c'est devenu comme ça. C'est-à-dire, on est en train de voir, les gens gardent quand même cette part de liberté de pouvoir réagir sur les réseaux sociaux. Après, il y a des références, on va dire, dans ces réseaux, de personnes qui, le contexte a fait que ça devienne des référents, alors que normalement ça ne devrait pas se passer comme ça. Certains sont à l'étranger en plus. On n'est pas en train de dire parce que vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas le droit de réagir. Non, la question n'est pas là. Mais le fait de dire voilà, je dénigre Flaine parce qu'il a fait telle chose et telle chose, je pense que c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. Il y a des personnes, je le dis encore, la question c'est vraiment une question de liberté. Il y a des personnes qui sont actuellement en prison. À mon avis, je donne mon avis et j'en suis totalement responsable, ces personnes ne doivent pas être en prison. C'est ça. Déjà, si on peut régler déjà la problématique, déjà on va vraiment avancer. Absolument, absolument. Il faut revenir à une situation où la justice ne doit pas être saisie tout le temps et aller vraiment dans des réactions, c'est-à-dire qui portent préjudice à la personne, à son entourage, à tout le monde. Et puis même, c'est-à-dire il y a d'autres façons, bien sûr, il y a d'autres façons de réagir. Alors, moi je voudrais dire autre chose aussi, c'est l'événement aussi qui s'est passé aussi hier, qui a, à mon sens, on ne s'est pas assez focalisé là-dessus, alors que c'est réellement un événement qui fait avancer l'Algérie, au-delà de l'espérance qu'on va avoir plus de liberté, etc. Il y a eu quand même des engagements. Maintenant, c'est la création de cette nouvelle radio, Ifriqiya. Oui. C'est une nouvelle radio publique. Si tu permets, on va revenir sur Radio Ifriqiya. Oui. Donc je pose la question à partir des propos que Tarek il a dit avant que la résolution sur la liberté de la presse qui devrait passer devant l'Union européenne, devant les députés européens, n'a pas lieu d'être du fait qu'il y avait de la cérémonie d'hier. C'est une question très simple. Est-ce que, n'est-ce pas, le respect des libertés nous évitera tous ces procès à l'étranger dans les institutions internationales? Il y a un mercantilisme politique. تا حكايتك نهار داوك للحبس كاش واحد خمم في فاميلتك كاش واحد خمم في عليك في القفه. Ils étaient très rares. Non. بصح pour applaudir quand tu dis des méchancetés sur les gouvernants تلقاهم par millions كما اللي كان يقول le militantisme électronique. Derrière le clavier. Donc, les gens doivent être conscients que cette vie ne vaut pas tout ça. On doit avoir d'autres rapports. علاش نقول تاني le mercantilisme قبل ما كنت جيت هنا كان خلاف بن حدا il se permettait pratiquement toutes les libertés وزيد يدي حتى تاع الجيران. انا نشوفو يروح sur Radio M ويقول Radio M est le seul média qui dit la vérité. يا جدك كنت معنا لهنا تقول لا ميم شوز يجيب لي زوبوزون يجيب Donc on doit cesser de voir sous cet angle. On a beaucoup plus de problèmes, on a des menaces, pas dans le sens menace, il y a la menace de l'eau, le changement climatique qui nous menace au quotidien. Personne n'en parle. L'Algérie risque de ne pas avoir assez d'eau. Et le citoyen,
C'est son droit d'avoir de l'eau. Absolument. Pourquoi on n'en parle pas? لقينا في معتقلين الرأي وشادين فيها هذيك. Est-ce que ce conseil est destiné à la fois au pouvoir et aux militants, disons, de l'opposition? Bon, les gens qui sont au pouvoir, personnellement, أنا نهضر عليه. نلقى responsable نقول له جو me permets. ما يقول والو، يقول لي صح ممكن قصرنا فيها ونطاردي. مي لوبوزون كي نهضر معاه يشوف بلي انا كفرت. كاين سيرتان زوبوزون تقول له يا ودي وين راك رايح بها هكذا، يشوفك باللي كفرت. بار كونتر لو ريسبونسابل دي فوا قال يا ودي راك ريسبونسابل افون تو un fonctionnaire de l'État au service du peuple. Tu dois assumer cette mission. On t'a pas nommé comme pacha. Wali ou la ministre ou la, quel que soit le poste, il est là pour servir la communauté. Absolument. Donc, les rafles pouvoir, ils se mêlent le clam des fois, bon. Mais le problème, c'est de l'autre côté de la barrière, الناس ما يحبوش يسمعوا الكلام. Enfin, le débat هذا ماهوش ساهل. C'est un peu long. Enfin, nous souhaitons que cette histoire de la réconciliation va intervenir un petit peu rapidement, parce que c'est important pour le pays. Disons les choses telles qu'elles sont. On est au lendemain de la Journée internationale de la liberté de la presse. Disons les choses. C'est que des fois, on sent que les choses ne vont pas bien. N'est-ce pas, Tarak? Dans le sang, on est en train de le vivre. Il y a nécessité d'aller vers plus de liberté, plus de responsabilité. Je ne pense pas, sincèrement, quand on voit l'état de la presse, il y a eu des dépassements, mais il ne faut pas que ces dépassements, toute une corporation. On se souvient, il y a quelques années, il y a eu un tel laxisme, une telle volonté d'utiliser la presse, d'utiliser certains médias dans des actions politiques, qu'on s'est retrouvé, les gouvernants de l'époque ont créé des monstres. Absolument. Créé des monstres qui eux-mêmes n'arrivaient plus à contrôler. Oui. C'est la réalité. Certains sont en prison, etc. Alors ce qui est incroyable, c'est que, voilà, parmi ces personnes, ces responsables, certains se revendiquent comme étant journalistes. C'est que même au sein de la société, on a compris que ces gens-là ont fait beaucoup plus de mal que de bien. Absolument. Alors que eux, ce sont des personnes qui avaient des médias, qui étaient reconnus, qui ont bénéficié de largesse, c'est-à-dire sur le plan financier, même pas de d'accord, et qui, au lieu de faire en sorte d'agir pour construire une presse, pour la structurer, pour qu'elle soit solide, etc., on fait totalement le contraire, et on agit même contre l'État et contre même les personnes qui ont fait en sorte avec le niveau de puissance. Des instruments de propagande aussi. Même en étant des éléments de propagande. On va dire concrètement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui on a donné énormément de moyens, qui ont créé des médias et qui se sont retournés contre les personnes. Maintenant, je pense qu'il est important de revenir, c'est-à-dire de revenir à plus de sérénité, de mettre les choses sur la table, de dire voilà, qu'est-ce que vous voulez? En réalité, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez, Thomas? Est-ce que vous voulez d'une presse qui dise que tout va bien et finalement on ne va pas avancer? Parce que la presse, le rôle, c'est quoi? C'est de dire voilà, ici ça va mal. C'est parler du train qui n'arrive pas à l'heure. Exactement. Sinon, à quoi ça sert? Yassine va donner un exemple tout à l'heure. Un opérateur économique qui a investi des milliards. Si la presse, notamment Salam TV, n'est pas intervenue pour dire voilà, c'est Oushken, peut-être que personne ne saura Oushken. Que la réalité qui est désastreuse. Et des cas qui m'aident, ils sont infinis. Juste, je termine. Le véritable ennemi actuellement de ce pays, pour moi, c'est une partie de l'administration. Une partie de l'administration qui bloque tout. Et c'est cette partie de l'administration qui a tout intérêt, justement, qu'il n'y ait pas de... Nous allons évoquer un petit peu de quelque chose dans l'administration, mais avant de terminer, je voudrais revenir à Yassine Merzougui.
Tariq, il a dit grosso modo que une presse libre, une opposition servira aussi de garde-fou pour protéger, y compris le pouvoir, de ses propres débordements. Donc, si une presse libre, une libre expression, c'est un droit citoyen, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut amener de plus? لا نقول لك شوف حكايه لوبوزيسيون انا هذه جي كروا با Oui, je sais que باسكو كي يعيطوا لهم فرونس 24 يروحوا يجريو تعيط له انت الجيريان كيما هو يبدا يقول لك جو فو لو ديريكت جو فو اتر سول سور لو بلاطو اسكو بوف اكزيجي سا شي الجزيره ولا فرونس 24 ولا دونك l'opposition est en train de c'est pas la peur de diaboliser. censure aussi qui a fait. Personne n'a été censuré. Ah bah, on ne sait pas pour le moment, moi, sincèrement, il ne sait pas, mais on a eu des expériences par le passé des médias dont parlait Tariq. Et ils ne parlaient pas des Non, opposants elle a un que problème lorsqu'ils de- leur tapaient dessus. On a un problème de diabolisation mutuelle. Les opposants disent que les médias sont à la solde du pouvoir, les médias ripostent en disant هادو l'opposition ما كاين والو هفافين كذابين ودخلنا في لو سيكل هذا. Il est temps d'en sortir. Entre Algériens, نلقاو toujours un moyen de débattre. Absolument. Donc la réconciliation نشوفوها في les stades entre les clubs et tout وentre intellectuels ما لقيناش ان اسباس وين نتفاهموا بيناتهم. انا بيرسونيلمون كاين دي زوبوزون سبوني علاش قلت il faut pas ouvrir les frontières avec le Maroc. C'est des il y avait des écrivains, des soi-disant penseurs. C'est un avis, c'est une nécessité. J'ai été insulté, même pas critiqué. Donc, le débat il est en long et en large. On va lui consacrer toute une émission. On va essayer d'inviter même celui qui veut venir, il est le bienvenu. Je lance encore une fois un appel à nos responsables politiques. شوف s'ils نقول veulent لك venir. كلمة je le dis tout le monde est témoin. أنا واحد ما قال لي نحي فلان ولا حط فلان ولا اللي كانوا يجيو قال يا ودي هذاك ليسباس خلافه مازالو حي قال هذا ليسباس ليكم بور لوبوزيسيون ما تغلقوهش نتوما بالكلام اللي ما يصلحش. On sait que le pays vit des difficultés mais كي نشوف انا اليوم les infos en Égypte كيفاش le pays risque l'écroulement par rapport à la dette. Un pays comme le Soudan est C'est une guerre divisé civile, par hein. deux personnages qui n'ont pas eu le même refrain. Donc on dit quelque part شوية الحمد لله على الأقل نقولوا حنا عندنا le minimum. كاين شوية هذيك on voit comment développer à l'avenir. Mais on a besoin du SMIC. Absolument. Donc, on fait le débat هذا فيه وعليه. Mais dire là, les gens étaient censurés, non. Tu as décidé, par exemple, de boycotter les présidentielles. Mais ما تجيش للبلاطو تقول لهم تبون غير شرعي. Tu as décidé de boycotter. Eh ben, il faut respecter les gens qui ont voté pour Aziz Belaid ou la Bengrena ou là pour Abdelmajid Tebboune ou là. Il faut un minimum de respect pour ces gens-là. Donc, croire que c'est une tribune pour dire n'importe quoi, non. Il y a des normes à respecter. Donc vous dites qu'en termes de censure, il n'y a aucune orientation pour censurer quiconque. Non, Est-ce que ce n'est pas certains médias qui font dans le zèle, justement? Il y a l'autocensure. Bon, je ne vais pas citer de nom. J'ai été appelé il y a 2 mois par un média, j'ai invité au plateau, ok. طلب بصح خلي لي 5 minutes. على واش؟ قلت له راح نقطع شويه في رزقي قال لي نو. علاش لوطو سونسور؟ هادو يدخلوا هما في لوطو سونسور. رزق c'est un ministre comme tous les autres, on peut le critiquer, on peut dire il a fait de belles choses, il y a... Donc, mais de là aller vers le réflexe de l'autocensure, c'est pas bien.
كاين دول شكرناهم او شفنا داروا حاجات ملاح كاين دول قال ودي ماشي هكذا. Oui, oui. C'est ça le rôle de la presse aussi. Donc à tous les niveaux il y a des choses positives qu'il faut positiver, des choses négatives qu'il faut critiquer. On ne peut pas être tous sur la même longueur d'onde. Merci Yassine. Donc, comme tu as dit, le débat est lent. J'espère que les prochaines émissions, on va consacrer toute une émission sur ça. On va essayer de décortiquer un petit peu la situation parce que c'est important le sujet des libertés, n'est-ce pas, Hafiz? Je peux donner juste un... Bien sûr, tu es libre de donner. Est-ce que Yassine... Mais à un moment, pour cette émission, à un certain moment, Yassine avait proposé même que Khaled Rarni la présente. Donc, pour te dire un peu... Toi, tu es témoin. Yassine. Donc, il est repris de justice. Non, c'est juste un témoignage. Il m'a dit, Khaled Rarni s'il veut animer l'émission. Donc il n'y a pas de parti pris par rapport à ça. Enfin, moi, je témoigne que c'est Yassine qui m'a appelé, il m'a proposé de non, mais pour travailler. te dire, c'est-à-dire la démarche, elle est qu'il y a sans... Donc cette place, elle est réservée pour des repères de justice. Oh, donc il faut faire un... Tenez un des deux procès la semaine prochaine. Non, en tous les cas, les procès que tu as ne sont pas prévus. pas concernés par la justice. Hein? Avec M. Fariha. Donc on va essayer parce qu'on a presque atteint le temps de la première partie, donc on va essayer de passer à un autre sujet. Donc c'est le championnat d'Afrique des U17 organisé actuellement en Algérie. Un mot Yassine sur cette organisation et ce championnat. Parce qu'elle vient après les Jeux méditerranéens. On a vu un petit peu l'organisation. Le Chan, effectivement. Donc c'est une nouvelle image de l'Algérie qu'on peut exporter, vendre un peu partout dans le monde. Donc, en termes d'organisation, donc il y avait l'adhésion des citoyens à l'organisation. Partout, les Algériens sont violents, sont difficiles dans les stades. Des jeunes bien penpenés, bien habillés, porteurs de l'emblème national. Donc c'est une nouvelle image. Ça a été aperçu une première fois dans les Jeux méditerranéens et puis la CHAN, même si en finale on a perdu la finale. Sport, mais c'est ça, sport, il y a toujours un perdant et un gagnant. Juste le résultat, mais l'ambiance est restée bonne. Cette fois-ci aussi, les U17, c'est une belle image qu'ils ont dégagée de l'Algérie en termes d'organisation. Et ça va aider le pays pour son dossier de candidature pour la CAN 25 et 27. Ah, très bien, donc nous restons sur ça, on ne va pas s'étaler beaucoup sur ce sujet. Non, le problème, c'est que الرجلة تاع القجاع حبست عند الاس 400. J'ai pas bien saisi. Le président de la fédération marocaine. Ah d'accord, très bien. Il voulait violer les frontières aériennes algériennes pour passer. Non, elle trouve مني جيبها رومانيا. Donc j'étais content parce que l'Algérie a fait valoir sa notoriété. Sa souveraineté. ما تدخلش منين تحب انا جديسي داري تدخلها منين نحب انا. Mais par contre, nous avons vu qu'un accueil chaleureux a été réservé à la délégation marocaine. Ça ne peut pas être autrement, c'est-à-dire que c'est logique. Quand on nous respecte. Même durant les Jeux méditerranéens, j'ai vu l'accueil, ils étaient accueillis d'une manière vraiment pas de souci magnifique. C'est un autre atout pour l'Algérie. Très bien, donc comme j'ai dit, on ne va pas s'étaler sur le sujet. Nous saluons les organisateurs et surtout les citoyens qui ont aidé à donner cette image de notre pays. Rapidement, un autre sujet, les assises du cinéma Tarak. Donc ça a duré 2 jours. Oui. Donc un état des lieux du secteur du cinéma avant de passer aux décisions prises, enfin des recommandations de ces assises.
un état des lieux, ça serait difficile de dire. Et puis même pour les résolutions aussi, il y a plusieurs résolutions. C'est très vaste, hein, le cinéma. On est comme dans le tourisme, c'est-à-dire que c'est de l'intersectorialité. Ça peut aller du MDN qui va participer à la réalisation d'un film avec des artificiers, avec des autorisations, jusqu'au ministère du Tourisme. Enfin, vraiment, c'est intersectoriel. Oui. La douane, le ministère de l'Intérieur, la culture, évidemment, etc. C'est vraiment, hein, on est dans un secteur, c'est à peu près ce qui se passe un peu dans le secteur de la presse. C'est-à-dire le secteur de la presse. En réalité, le seul financier bailleur de fonds de la presse en Algérie, actuellement, vu la situation de l'économie algérienne, ça reste l'État. Oui, c'est via l'ANEP. C'est comme ça, c'est-à-dire c'est via l'ANEP. Il y a un partage selon des critères. C'est la même chose pour le secteur du cinéma. Le problème du cinéma, c'est avant tout l'argent, les finances. Au-delà des notions de liberté et de certains aspects qui sont régis par donc, cette nouvelle loi qui est en cours de préparation. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, voilà, nous avons des professionnels du cinéma, nous allons les réunir, nous allons discuter avec eux, tous les secteurs confondus, et on va essayer de sortir avec des résolutions pour faire en sorte que cette loi permette d'aller vers, on va dire, relancer le secteur du cinéma, parce que lancer une industrie du cinéma, on en est encore loin. Parce qu'il y a la problématique des salles, il y a la problématique du financement, il faut intéresser les banques. Donc, pendant 2 jours, des professionnels se sont réunis, ils ont discuté. Et ce qui est flagrant, c'est qu'on a laissé des gens s'empêtrer dans des problèmes incroyables. J'ai discuté, on a fait pour e-bourse 2 interviews. Wahda Lotfi Bouchouchi, qui est réalisateur et producteur et qui est en même temps membre de l'association des producteurs algériens, et en même temps aussi une autre interview avec Khaled Barkat, donc, qui est réalisateur, qui s'est lancé dans un projet de film. Là, maintenant, il est dans une situation, la production donc, qui relève du ministère de la Culture, lui a remis des fonds. Il a été bloqué pour des problèmes administratifs, malheureusement. Il a dépassé un certain délai. Donc, Kaloulou, il n'a pas encore fini son film. Kaloulou, vous devez rembourser tous les fonds qu'on vous a donnés. Et Kaloulou, ça, maintenant, mon film, je l'ai pratiquement achevé en termes d'image. Maintenant, qu'il y a la post-production, je viens vers vous pour que vous me donniez des fonds. Et là, maintenant, vous me dites, non, c'est pas possible. Donc, on est dans des situations qui sont très, très, très compliquées. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite des techniciens algériens, des gens qui sont très compétents, et des réalisateurs, des scénaristes, quelques scénaristes. Alors, ce qui est aberrant, c'est que j'ai rencontré un jeune que je connais depuis une dizaine d'années, qui est excellent, je ne donnerai pas son nom. Khalid Tarq, Khalid, je suis dans le pays du cinéma. Khalid, je me suis installé au Maroc. Voilà. C'est-à-dire que ils sont en train, il y a des compétences qui sont ici en Algérie qui sont en train de partir parce qu'on n'arrive plus à faire des cinémas. Oui, justement, tu as une question. Et ils vont une question il y a aussi une question par rapport à la politique du cinéma. A-t-on besoin d'une nouvelle politique pour relancer? Parce que nous avons réalisé des films durant les années 60, 70, 80, des chefs-d'œuvre, mais actuellement, pas grand-chose. Je vais raconter une expérience que j'ai vécue. J'ai géré l'administration d'un film intitulé Bemboulaïd, qui a été réalisé par Ahmed Rachdi, qui est actuellement conseiller du président pour l'industrie cinématographique. Et ben, on a découvert qu'on a perdu plusieurs métiers. Lyon, on n'a pas, par exemple, un directeur photo. Au départ, je me rappelle, 2 Tunisiens et un Italien. Voilà. Un steadicammer, il n'y en a pas en Algérie. Donc, plusieurs métiers qu'on est en train de perdre. Parce qu'il n'y a pas la pratique. Oui. Et puis, quand on parle de cinéma, on revoit directement la production. Alors que le problème,
c'est les salles de cinéma. Le cinéma, c'est une problématique un petit peu. Où est-ce qu'on va diffuser nos films? Oui. C'est ça le problème. Donc, j'ai discuté avec Madame la ministre. Elle a comme projet de récupérer toutes les salles et les donner en gérance au privé. Comme ça, les privés peuvent utiliser la diffusion numérique, parce qu'on n'est plus à l'heure du film. Khalas, le film bobine, donc on peut acheter des films d'Hollywood ou un peu partout, par signal satellitaire. Et tu La diffuses. diffusion, elle est instantanée. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup d'investissement de la part des privés. Donc s'il n'y a pas une grande production nationale, je parle, ça va être difficile d'exploiter les salles. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut revoir. Et puis même les subventions, les critères de subvention doivent avoir plus de fluidité. Comme c'est le cas de Sahbek Hada, il a dépassé de 6 mois. Donc, c'est pas une société de réalisation d'un bâtiment ou là. Les problèmes techniques, c'est de la création, c'est un domaine artistique. On doit être flexible avec les gens. Merci Yassine pour toutes ces explications. Nous allons passer une page de publicité. Restez avec nous, on revient tout de suite.